Salut l'ami, j'espère que tu vas bien. De mon côté, c'est la super forme. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, et de quoi on va parler? On va parler du rapport entre la souffrance et le fait d'abandonner ce qu'on est en train de réaliser. Avant de t'en dire plus sur le sujet, tu peux t'abonner à la chaîne pour chaque jour recevoir une nouvelle vidéo, des vidéos te permettant d'atteindre ton potentiel, de réussir tes objectifs de vie pour devenir la meilleure version de toi-même et ce que tu veux réellement accomplir au cours de ta vie. Donc, le sujet, c'est le rapport entre la souffrance et le fait d'abandonner. Alors, pour être clair, et ça va être le ton de cette vidéo, pour moi, il n'y a aucun rapport entre le fait de souffrir, d'avoir une difficulté importante à un moment donné, et le fait d'abandonner. Je vais essentiellement centrer autour de la perte de poids parce que j'ai remarqué, j'ai surtout vécu personnellement ça, et c'est vrai que c'est des choses que je vois beaucoup et que j'entends beaucoup par rapport à la perte de poids. C'est le fait que, évidemment, quand on fait un poids important, moi j'en ai fait 120 kilos, et qu'on fait du sport, ça fait mal, ça fait souffrir au départ, et ce n'est vraiment pas agréable. Et ça, il n'y a aucun problème là-dessus. Il n'y a pas de problème au fait d'avoir mal, au fait de souffrir, le fait que ce soit difficile. Le problème, il est dans le fait d'abandonner et de ne pas aller au bout de ce que tu veux réellement. Par exemple, une perte de poids importante ou trouver la forme physique que tu souhaites réellement. Pour ça, ça va demander des efforts. Ça va demander de sortir de certaines zones de confort et d'aller vers des zones d'inconfort, un confort physique, l'impression d'être mauvais, etc. Et moi, ça a été quelque chose de très difficile en fait. J'ai fait du sport pendant les 20 premières années de ma vie, enfin peut-être pas les 3 premières, mais tu vois, jusqu'à 20 ans, en gros, j'ai fait énormément de sport. J'ai même fait des études là-dedans, j'étais en STAPS. Et au bout d'un moment, j'ai, au fur et à mesure, arrêté le sport de compétition. Dans mes études, il y avait de moins en moins de sport, donc je me suis retrouvé à un moment donné, vers 20, 21, sans réelle activité physique. Et j'avais des habitudes alimentaires, des habitudes de vie qui ne me permettaient pas de garder la ligne. Et donc, au fur et à mesure, j'ai pris du poids jusqu'à arriver à 120 kg, comme je te l'ai déjà dit dans cette vidéo. Et arrivé à 120 kg, je me suis dit, oh stop, faut vraiment que j'arrête de grossir. Et j'ai vraiment envie de retrouver une forme physique. Tu vois, j'avais vraiment un réel désir en moi de retrouver une forme physique, peut-être même d'atteindre une forme physique que je n'avais jamais connue, d'être au maximum de mes capacités physiques. Et quand je me suis remis au sport de manière intense, en tout cas régulière au départ, c'était super inconfortable. Et c'est ce qui fait que, et du coup, tu vois, je souffrais, tu vois, et j'avais vraiment envie d'abandonner, et j'ai même abandonné pendant quelques mois, tu vois, tellement le fait de faire du sport était difficile, et surtout qu'en fait, au départ, moi, mon rapport au sport, c'est le sport égale plaisir. Donc quand je faisais du sport, je prenais du plaisir, c'est une activité qui me faisait du bien. Et à ce moment-là, quand je faisais 120 kilos, le sport n'était plus une activité qui me faisait plaisir, c'était une activité qui me faisait souffrir sur le moment. Et du coup, dans ma tête, c'était pas concevable. Je peux pas dire je fais du sport et je souffre, ça va pas, tu vois, c'est pas possible. Et du coup, je m'éloignais de faire du sport. Et du coup, ça me faisait encore plus souffrir parce que d'une, je ne progressais pas physiquement. De deux, je me disais que le sport était entre guillemets plus fait pour moi, que j'avais énormément régressé, c'est-à-dire que j'avais des capacités avant que je n'avais plus à ce moment-là. Et c'est au moment où justement je me suis dit mais j'ai vraiment envie de retrouver ces capacités et j'ai reconnecté dans ma tête cette notion de plaisir. Je me suis dit le plaisir il va pas être sur le moment, le plaisir il va être après la séance, quand tu auras fait ta séance tu seras fier de toi. Le plaisir il va être sur le fait de voir les progrès au fur et à mesure, de perdre ses kilos, de changer quelque chose vraiment d'important dans ta vie pour au bout d'un moment retrouver le plaisir du moment. C'est le cas maintenant quand je fais du sport, quand je fais un foot, quand je fais de la muscu, quand je cours ou toute autre chose, je prends énormément de plaisir à le faire, ce qui n'était pas vrai il y a encore 3-4 ans de cela. Et du coup, toi aussi, peut-être que maintenant c'est compliqué, peut-être maintenant que tu souffres par rapport à ça, mais ça ne veut pas dire que tu dois abandonner. Connecte cette souffrance, cette difficulté à un plaisir. Peut-être pas un plaisir immédiat, ce qui est souvent le problème, on est à la recherche du plaisir immédiat. Alors pour ça qu'on mange beaucoup, qu'on peut boire, qu'on peut fumer, qu'on peut avoir certains comportements addictifs, etc. Parce qu'on recherche le plaisir immédiat. Mais là, tu l'auras pas sur le moment, le plaisir immédiat. Tu l'auras peut-être à la fin de ta séance, au bout d'une heure et demie de sport, d'être juste la fierté, d'avoir de la gratitude pour toi-même d'avoir fait cette séance, d'en avoir chié, d'en avoir bavé, d'avoir transpiré comme jamais, mais au final d'être fier de toi. Et au bout d'un moment, tu sais qu'en faisant des progrès, tu vas avoir du plaisir à court terme, retrouver ce plaisir à court terme de satisfaction, de voir ton corps changer, de voir ton corps qui est de plus en plus proche de ce que tu souhaites réellement jusqu'à un jour, peut-être, et surtout je te l'espère, avoir le corps que tu souhaites
réellement celui qui te rend heureux sur le moment, même si ça ne fait pas tout pour être heureux, c'est un élément hyper important pour la confiance, pour le bien-être en soi, d'avoir un corps qu'on souhaite, d'avoir un corps qu'on aime, et ça c'est hyper important. Je me répète, mais c'est pas parce que tu souffres sur le moment, que c'est difficile, que ta séance de sport elle est compliquée, que tu as fait 2 km et que tu n'en peux plus, que tu as fait 10 minutes et que c'est la fin du monde. C'est pas grave, c'est un début, c'est normal, tu vas pouvoir progresser, et quand on part de loin, eh ben, les progrès ils sont faciles et les progrès ils vont arriver rapidement. Je te promets que si pendant un mois tu fais les efforts, pendant un mois tu souffres sans réellement voir de résultats, tu vas voir que juste après, ça va arriver et que là, tu vas vraiment pouvoir reprendre du plaisir dans ton activité physique, de reprendre du plaisir à faire du sport et ça va vraiment te faire décoller. Et c'est le but du jeu, c'est que tu atteignes ton poids idéal, c'est que tu atteignes une satisfaction personnelle, une confiance retrouvée. Et vraiment, cette souffrance, elle est peut-être difficile, mais connecte-la à un plaisir plus lointain, un plaisir dans le futur. Tu sais qu'en faisant ces efforts, tu sais qu'en ayant cette souffrance, tu vas avoir un plaisir qui va être beaucoup plus important que le petit plaisir de maintenant, de peut-être rester sur ton canapé et de ne pas souffrir, de regarder cette série ou de manger ce Big Mac, manger cette tablette de chocolat, tu vois. Ce petit plaisir, il est vraiment minime par rapport à tout le plaisir que tu vas pouvoir récupérer en retrouvant confiance en toi, en retrouvant le poids que tu souhaites et d'aimer ton corps tout simplement. Il n'y a pas plus beau cadeau que d'aimer son corps. C'est notre véhicule pour la vie, c'est notre véhicule qui va nous emmener du début à la fin. Il sera toujours là avec nous, ce corps, et il est hyper important de l'aimer. Et peut-être que là, tu ne l'aimes pas, ok, parce qu'il y a des défauts, parce qu'il y a du poids en trop, certaines choses, mais tu as le pouvoir de changer ça et du coup d'aimer ce corps. Vraiment, apprécie-toi tel que tu es. Si tu as envie de t'aimer encore plus, fais les efforts pour ces petites souffrances qui vont t'apporter une très grande satisfaction dans le futur. C'est vraiment quelque chose d'important. Je suis en train de préparer un e-book justement par rapport à toute cette préparation mentale, ces connexions à faire et cette compréhension de pourquoi perdre du poids, comment perdre du poids en étant prêt dans sa tête, à ne pas en reprendre après, etc. Je suis en train de préparer un e-book là-dessus. Je suis en train de l'écrire actuellement. Je ne sais pas quand est-ce qu'il va sortir actuellement, mais si tu souhaites, tu peux t'inscrire à la liste d'emails qui est juste en bas dans la barre d'infos et comme ça, dès que l'e-book il sortira, tu le recevras directement dans ta boîte mail. Ça sera entièrement gratuit, donc inscris-toi rapidement. Je te jure, quand ça va sortir, tu vas kiffer, ça va être énorme. Je te souhaite de passer une excellente journée ou une excellente soirée. Je te dis à demain pour une nouvelle vidéo. Salut l'ami. Attends, avant de partir, un dernier petit conseil, abonne-toi à la chaîne YouTube, comme ça tu pourras recevoir tous les jours une nouvelle vidéo pendant un an. Tac, t'as juste à cliquer sur ma tête. Allez, salut l'ami.